vidéo, je vais te montrer comment ajouter plusieurs aliments dans ton journal nutritionnel MyFitnessPal. Donc pour commencer, on va se rendre dans le journal, donc l'onglet au milieu, et on va ajouter donc par exemple du skyr et une pomme au petit déjeuner. Donc on clique sur ajouter aliment et là on a deux possibilités, soit on peut rechercher l'aliment dans la barre de recherche et l'ajouter ensuite, soit on peut aller le scanner. Alors on scanne évidemment un code barre et donc l'aliment, il faut qu'il ait un code barre pour qu'on puisse l'ajouter de cette manière, mais le skyr c'en est un bon exemple. Donc on va commencer par cette option qui est la plus rapide, la plus pratique quand on traque ses calories. Voilà, donc on vient de le scanner. Le MyFitnessPal nous recommande donc cette fiche nutritionnelle qui correspond bien à l'aliment. Et là, simplement, il faut vérifier que le nombre de portions correspond bien à ce qu'on a mangé. Donc là, par exemple, disons que ça ne correspond pas. Comme ça, je te montre comment on modifie le nombre de portions. On clique sur portions. Et là, on va modifier, parce qu'on n'a pas mangé une portion de 120 grammes, on a mangé 135 grammes, donc 135 portions de 1 gramme. On enregistre et on valide. Voilà, donc c'est super rapide. On vient d'ajouter le skyr. Maintenant, il nous manque la banane. Donc, on clique sur ajouter l'aliment et on va chercher banane dans la recherche. Ok, si j'arrive à noter ça, mince. Voilà. Ici, je te recommande d'aller chercher quand même un aliment qui a été vérifié par MyFitnessPal. Et pour savoir si l'aliment est vérifié, il faut aller chercher ce petit icône vert. Donc on va cliquer sur cette banane là et on va ajouter, alors on va faire pareil, on va modifier la portion, 120 grammes de banane qu'on enregistre. Pour avoir plus rapidement des aliments vérifiés par MyFitnessPal, donc avec des informations nutritionnelles fiables, je te conseille de taper les aliments en anglais si tu as les traductions évidemment, parce que tu vas voir que par exemple si je tape banana, je tombe tout de suite sur des recommandations validées, vérifiées par l'application. Donc si tu veux comparer, j'espère que ça va bien tomber, mais en tout cas, on va partir sur 120 grammes de banane enregistrée. Et voilà, on tombe sur la même chose. Donc si tu veux gagner un peu de temps, je te conseille de taper les aliments en anglais. Imaginons que tu veuilles rajouter, je sais pas, de l'ail. Voilà, tu tombes tout de suite sur des aliments vérifiés, alors que si tu tapes ail en français, voilà, tu as plein de propositions et tu vas devoir descendre beaucoup, peut-être qu'il n'y aura même pas la version vérifiée. Donc ce qui est un peu embêtant, c'est que voilà, on peut pas faire confiance à toutes les entrées dans MyFitnessPal. C'est le problème et l'avantage parce que tu peux aussi rentrer toi-même des aliments en faisant ça bien évidemment. Mais voilà, donc je te conseille vraiment de passer par la version en anglais, que ce soit pour le riz, pour les pâtes, etc. Tu tombes tout de suite sur pas mal d'entrées validées, donc ça c'est super pratique. Voilà pour ce tuto. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail sur bodyrecom.fr@gmail.com et sinon bon tracking et à plus tard.